Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information tenue de la première édition de la semaine d'épargne et de l'investissement ce vendredi 9 février à Ouagadougou. C'était là le titre, une fois de plus, bonsoir. Et c'est parti pour la première édition de la semaine d'épargne et de l'investissement, une initiative de deux organismes qui vise à promouvoir la bonne gestion financière. C'est une rencontre qui se déroule à travers des ateliers d'échange et de sensibilisation. Plus de détails avec Habibalaï Bourema, Fasne Wendri, Ouitraoko. La SEI marque une étape cruciale de notre engagement commun. Prends le contrôle de ton avenir financier, c'est la thématique qui fera l'objet de discussions pendant cette première édition de la SEI, la semaine de l'épargne et de l'investissement, initiée par l'agence Impulsion et l'association pour l'éducation financière du public du 9 au 10 février 2024 à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux différents participants d'échanger directement avec les acteurs du marché financier afin de briser certains mythes qui causent des freins. Alors, cette première édition, nous l'avons voulu pratique. Donc, nous avons trois volets. Nous avons les panels qui sont des séances de débat sur des thématiques qui concernent l'ensemble des secteurs financiers et du public. Nous avons des keynotes qui sont des formations pratiques qui seront développées par des experts et où on va monter aux gens par A plus B comment on fait l'épargne, comment on fait l'investissement, comment on reconnaît quand on veut investir, que ce soit sur le marché boursier, quels sont les mécanismes qui se passent, vers quelle structure il faut aller pour avoir les informations et autres. Quand vous avez des défis personnels, vous vous sentez par exemple endetté et vous n'arrivez pas à construire votre avenir sur le plan financier comme vous le souhaitez, vous allez avoir des conseillers qui sont là dans les séances B2B que vous pouvez rencontrer, exposer vos problèmes et qui vont vous accompagner justement à vous permettre de sortir de ces enjeux. Parrain de cette cérémonie, le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, à travers son représentant, a traduit ses admirations pour l'heureuse initiative de l'organisation de la semaine de l'épargne et de l'investissement. Il a félicité les organisateurs pour leur engagement citoyen et leur contribution significative au développement économique et social de notre pays. Je voudrais relever et saluer le rôle éminemment stratégique et indispensable que ces structures jouent aux côtés de l'État dans la refondation de la gouvernance politique, administrative, économique et financière en vue d'un développement humain durable, inclusif et une prospérité partagée. Ces deux organisations dynamiques représentent une composante essentielle de notre pays et joue un rôle important en aidant les citoyens à être économiquement responsables et avoir des perspectives importantes grâce aux approches innovantes qu'elles proposent à travers leur expertise technique. Au nom de Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, je tiens à réitérer mes félicitations et mes encouragements aux initiateurs de cet événement. C'est également un devoir pour le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, à travers le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière, d'œuvrer aux côtés des initiateurs et leurs partenaires pour faire de ce projet une réalité. Le représentant du ministre, parrain de cette cérémonie, a invité l'ensemble des acteurs à soutenir cet ambitieux événement car c'est ensemble que nous pourrons œuvrer pour une éducation financière solide et accessible à tous. Le pasteur moniteur Jules Sawadko a érigé une église pour les jeunes dans le quartier périphérique côté ouest de la ville de Ouagadougou. Plusieurs personnes du dit quartier ont été libérées à travers des prières de délivrance. Plus de détails avec Xavier Ouitraoko, Habibalaï Bourema. Dans le but de parler de Jésus-Christ à toute la population de la capitale burkinabé, une nouvelle église s'érige dans le quartier Bonheurville à Ouagadougou. Pour remplir cette église des membres, des enseignements et des prières de délivrance ont été faits pendant plusieurs jours.
Je rends grâce au Seigneur. Nous sommes là suite à l'invitation du révérend pasteur Jude Sawadogo qui voudrait bâtir une nouvelle église et nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et hier nous étions là, nous avons annoncé la bonne nouvelle du royaume et nous avons prié pour les malades, nous avons prié pour ceux qui sont oppressés et ceux qui sont tourmentés par les esprits impurs. Et ce soir encore nous sommes là pour dire aux gens que c'est Jésus qui demeure le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui le sauveur. Et après avoir annoncé la bonne nouvelle du royaume, nous allons encore prier pour les différents sujets et pour les malades et pour des prières de délivrance. Hier, nous avons vu que la population est sortie, les habitants du quartier étaient là. Et ce soir, nous les voyons encore plus nombreux et nous sommes réjouis, nous rendons grâce au Seigneur. Merci. Plusieurs personnes qui ont pris part à ces prières de délivrance se sont vues débarrasser des esprits malins qui les suivaient. Le pasteur initiateur de cette campagne d'évangélisation s'est dit satisfait de la mobilisation de la population du Bonnerville. Je suis très content de la mobilisation. Hier, c'était un début et c'était un peu difficile pour nous. On n'était pas très bien. Mais aujourd'hui, on voit que la mobilisation est beaucoup plus encore. Donc c'est une joie pour moi. Le pasteur a remercié le prophète Emmanuel Sawadogo pour l'accompagnement. Il a aussi précisé que sur ce terrain, la vision est d'ouvrir une église pour les jeunes. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. En Ouganda, la réinsertion scolaire des mères adolescentes reste un véritable défi pour ces dernières, pour leur famille et également pour le gouvernement. À 25%, le taux de grossesse chez les adolescentes en Ouganda reste l'un des plus élevés d'Afrique subsaharienne. Beaucoup de ces filles sont censées aller à l'école, mais se voient parfois refuser la possibilité de se réinscrire, même lorsque la loi le leur permet. Cette jeune fille de 17 ans prend des pauses pendant les cours pour allaiter son bébé. C'est une réfugiée vivant dans le camp de Bidibidi, dans le nord de l'Ouganda. Entre la grossesse et le fait d'être une nouvelle maman, elle dit avoir perdu près d'1 an d'école. Même quand le professeur est encore en train d'expliquer quelque chose, je sors allaiter mon bébé. Et quand je rentre, je dis au professeur que je n'ai pas compris et il m'explique. Ce type d'attention personnalisée signifie qu'elle pourra désormais passer ses examens de dernière année de primaire cette année. Sa famille a également été d'une grande aide, surtout depuis que le père du bébé a pris la fuite, refusant toute responsabilité. Sa mère s'occupe du bébé pendant qu'elle est à l'école et veille à ce que le petit garçon soit nourri à temps. Même quand je suis dans le jardin, je laisse les instructions à son frère pour qu'il emmène le bébé à l'école pour qu'elle puisse l'allaiter. Quand je rentre à la maison, je peux aussi l'emmener moi-même à l'école. L'Ouganda a l'un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés d'Afrique subsaharienne. Et il est encore plus élevé dans certaines des régions les plus pauvres du Nord, où vivent de nombreuses communautés de réfugiés. Les experts attribuent cela à une moindre protection parentale et à un manque de mesures préventives. Les parents ont négligé leur responsabilité de surveiller leurs enfants, de leur parler, de prendre soin d'eux. Ils pensent que les écoles doivent prendre soin de leurs enfants. Et aujourd'hui, l'école est le meilleur endroit pour prendre soin de ces filles et de leurs enfants. Culturellement, les pères sont censés assumer leurs responsabilités, mais aucune loi ne les oblige à le faire, ce qui signifie qu'une grande partie du fardeau incombe souvent aux jeunes femmes et à leurs familles. Bien que la politique gouvernementale autorise les filles à assister aux cours lorsqu'elles sont enceintes et après l'accouchement, 34% d'entre elles ne le font pas. Et beaucoup d'éducateurs craignent que les notes de celles qui retournent à l'école baissent. Le seul défi ici est que la mère ne peut pas rester assise en classe pendant toute la durée du cours, qui est de 40 minutes. Elle doit sortir et allaiter le bébé. C'est l'un des plus grands défis que rencontrent ces enfants. Le gouvernement affirme que nombre de ces filles sont ridiculisées, victimes de discrimination, ce qui entraîne un taux d'abandon scolaire élevé. La fille que nous avons rencontrée a été moquée par ses camarades de classe, mais dit que cela ne la fera pas abandonner.
Mes camarades de classe me taquinent en me disant d'aller allaiter ou disent « Regardez cette mère qui allaite ». Mais je leur dis toujours que c'est mon fils. Et parfois même, j'en plaisante avec elles. Le gouvernement a lancé des campagnes en faveur de l'abstinence et de l'éducation sexuelle dans les écoles. Mais cela ne semble pas fonctionner pour le moment. Après les OGM, voici les NGT. Jeudi, à Strasbourg, les députés européens ont ouvert la voie aux nouvelles techniques génomiques NGT pour l'agriculture. Une méthode censée aider les cultivateurs face au réchauffement climatique notamment. Mais la controverse est vive. Le Parlement européen a voté en faveur d'une réglementation plus souple quant à l'utilisation sur les plantes des NGT, les nouvelles techniques génomiques. Certains experts affirment que notre système alimentaire pourrait devenir plus durable grâce à ces NGT. Les plantes pourraient devenir plus résilientes au changement climatique et aux espèces nuisibles. Mais quelles sont exactement ces techniques génomiques? Nous avons posé la question à ce professeur. Les nouvelles technologies permettent de cibler plus précisément d'une manière chirurgicale comme un ciseau les gènes au sein du génome d'une manière bien précise sans toucher toutes les autres parties du génome et introduire la fonction ou améliorer la fonction qu'on veut. Donc il y a un gain de temps qui est énorme et c'est encore plus important que c'est plus précis et on va cibler que la partie qui nous intéresse à améliorer. Le professeur Bendaman estime que les NGT pourraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Il espère qu'ils éviteront les pertes de récoltes causées par une floraison précoce, ce qui arrive de plus en plus fréquemment. En Europe, cette méthode est actuellement réglementée de la même manière que les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Mais dans quelle mesure ces deux techniques se ressemblent-elles ? Ces technologies sont totalement différentes de la transgénèse qu'on utilisait avant, puisque dans la transgénèse, on introduit un gène nouveau. Ici, on ne fait que modifier un gène déjà présent. Pour autant, certains agriculteurs considèrent ces plantes modifiées par NGT comme potentiellement nocives pour l'agriculture. Les NGT font partie de mes revendications et des revendications de la Confédération paysanne. C'est une grosse inquiétude si ça passe parce qu'on part sur le brevetage du vivant et avec toutes les dérives qu'il peut y avoir, on sera sur une agriculture encore plus productiviste, capitaliste et tout ça. En Europe, au cours des 50 dernières années, les récoltes ont diminué de 30%, ce qui a conduit certains à réclamer un changement dans la manière de gérer l'agriculture. Cependant, bien que la méthode NGT soit utilisée ailleurs dans le monde, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a mis en garde contre des problèmes de sécurité potentiels liés à son application. Bientôt, un phénomène spectaculaire et rare. Le 8 avril prochain se produira dans le ciel d'Amérique du Nord une éclipse solaire totale au grand plaisir des nombreux observateurs. Le 8 avril prochain, un phénomène naturel et spectaculaire se produira dans le ciel de l'Amérique du Nord. Il s'agit d'une éclipse solaire totale où la Lune s'alignera parfaitement à la Terre et au Soleil. La prochaine éclipse se déroulera dans 20 ans. Elle traversera une grande partie des États-Unis, mais elle ne touchera pas les mêmes endroits. Il faut entre 400 et 1000 ans pour que la prochaine éclipse solaire totale se produise au même endroit. Donc si vous vous trouvez à l'endroit où elle a lieu, regardez-la maintenant ou essayez de vous y rendre pour la regarder, car vous ne la verrez probablement plus. Certaines régions du Canada, des États-Unis et du Mexique seront brièvement plongées dans l'obscurité pendant plus de 4 minutes.
Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Mais avant, la pensée biblique tirée du psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Réjouissez-vous, vous tous qui avez fait alliance avec le Fils de Dieu, car sa faveur demeure sur vous et il ne vous délaissera jamais. Merci de votre aimable attention. Excellent week-end à toutes et à tous sur CVK.